N'ayez surtout pas honte de regarder le Street Show, c'est une super émission. Bah ouais, on est là pour une nouvelle saison. Bah ouais, aujourd'hui journée de tournage, donc plein d'épisodes sont tournés. Notre invitée s'appelle Luna Sky, influenceuse, elle a fait de la télé-réalité, puis de la chirurgie, elle va venir nous en parler, puis des streeters bien, des streeters top. Rizlen est avec nous, Ruben et Lucas. Bonjour tout le monde. Faut s'aimer, se respecter, tout ça, c'est ce que tu disais un peu pendant le générique. Exactement. Savoir s'aimer, une inconnue qui passe. Alors tu fais de la magie, tu fais des chroniques, tu fais des vidéos sur... Mais tu chantes aussi, hein, donc, c'est cool, hein, Oh, c'est... ça, c'est le Il chant. fait tout, T'arrêtes Ruben. pas, tu es inarrêtable. Ruben, il est Ruben. inarrêtable. Cassez la voix. Allez, Ouais. passons. Ok. Rizlen, Oui. donc toi, on t'a... bienvenue en tout cas. T'es On t'a venu, quoi on t'a connu... On t'a repêché. on t'a repêché, effectivement. T'es venu en invité comme Ruben l'année dernière. D'accord. Et te voilà streeteuse aujourd'hui. Bah écoutez, Donc, je suis vraiment ravie. Donc je te remercie, Good luck. Raju, de m'inviter dans ta super émission. Et donc j'espère que je vais pouvoir partager des T'as choses. insisté, hein, quand même, tu m'as envoyé pas mal de messages, t'avais vraiment envie de venir. Mais et ça pas fait- du ça tout, fait c'est toi plaisir. aussi qui m'a Mais ça contacté. fait très Alors, plaisir. si je peux me permettre, On c'est était quand même vraiment nous dans qui l'échange. avons insisté avec Rizlen. Je m'en rappelle pas. Mais après, tant mieux. Ce qui compte, c'est le résultat finalement. D'accord. C'est que tu sois là. Qui Mais compte, je c'est n'aime que tu pas chantes. la diffamation quand même. hein. Bon, en tout cas, c'est cool de vous avoir tous. Avec toi, Rizlen, on va parler aujourd'hui Oui. du business des. En fait, on va parler du nouveau business des influenceurs. En Ouais. fait, c'est une sorte de suite par rapport au complément d'enquête parce que je m'intéresse toujours aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a vraiment des nouveaux, des nouveaux domaines lucratifs comme TikTok. Et puis, peut-être pour d'autres chroniques, je vous parlerai de Mime et OnlyFans. Mais là, je vais plus me concentrer sur TikTok et les live TikTok. Ok. Bah, ça va être génial. Bien ça. On a hâte. Et puis, Ruben, aujourd'hui, on parle On va avec toi. parler d'Audrey Lamy qui s'est fait cambrioler et qui ne veut pas porter plainte. Ah oui, c'est vrai, j'en aurais parlé de ça, c'était il y a quelques jours. On en C'est parle dans un incroyable, ces instant. cambriolages, hein, ça n'arrête pas. hein. Ouais. Le homejacking, on appelle Lucas, toi, tu restes avec nous pour discuter, pour Voilà. voir, pour analyser. Moi, je n'ai pas de chronique aujourd'hui, je vais Non. simplement réagir à ce qui se passe. Voilà. Mais reste tout Puis le dans temps, un même toute la instant, vie, notre tu peux invité, rester. c'est Luna Sky, et tout de suite, c'est le start game. hein. Alors justement, le start game, comme son nom l'indique, c'est le jeu de départ. Vous pouvez jouer chez vous, bien évidemment. C'est une question. L'an dernier, c'était plein de questions. Là, on n'a pas le temps. Pas le time, une seule question. D'accord. Quelle radio est considérée comme la première radio de France sur le rap? Europe 1. Skyrock. Skyrock, bien Bravo. joué. Pourquoi Skyrock? Parce qu'il y a Sky dedans. Notre invité, c'est Luna Sky. On l'accueille maintenant. Bonjour, Luna Sky. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça Luna va très bien, merci. Bien, à vous. bon bah super. Et ben, en tout cas, on est très content de te recevoir aujourd'hui dans le Street Show. Donc on rappelle, toi tu es, on peut dire quoi, influenceuse, DJ, c'est-à-dire les platines. Bah en fait on dit Ouais. music producer. Ah oui, musique producteur. Ah voilà, Ouais. justement c'est bien que tu dises Bah ouais quand même. le terme. Et puis ancienne maintenant, candidate de télé-réalité. On a pu te voir notamment, je crois que c'était en 2021 dans Les Princes de l'amour. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Bah c'était à Vas-y. 3 ans, tout simplement. Ouais, oui, il y a longtemps, sans être longtemps, hein, finalement. Ouais. Bah, c'est parce que je suis jeune, moi tu comprends. Et surtout, il s'est passé tellement de choses depuis 2021. 2021, puis ensuite, tu as fait ce qu'on appelle le cross, les Marseillais versus le RDM. Donc, c'est l'équipe des Marseillais Du face monde. à des gens qui. Le reste du monde, c'est ça? Ouais, le reste du monde. Voilà, tu étais apparu dans l'équipe. Et puis, après, on a entendu parler de toi par rapport à une chirurgie esthétique, Ouais, une médecine esthétique. médecine esthétique, qui malheureusement, voilà, et puis aujourd'hui, on est très content de voir que tu es en forme, qui a mal tourné à une époque. hein. Ça s'est passé aux États-Unis. Bah, non, Non, ça à s'est pas Dubaï. passé À aux Dubaï. États-Unis. À Dubaï, Ouais, pardon, voilà, je dis à n'importe Dubaï quoi. et à Paris. Ouais. Ouais, à Paris. Donc, en fait, c'était une injection dans les fesses, hein, à la base. Dans hein. les hanches, Dans les hanches. qui en fait s'est avéré avoir migré dans les fesses Ah oui. et sous les muscles. Oui, voilà, c'était pas au bon endroit, en fait. hein. Exactement, ouais, mais je pense que, enfin voilà, c'est des fautes médicales et malheureusement, Ouais. ça arrive quand tu fais pas attention de choisir le bon médecin et de se renseigner en bonne et due forme sur la personne qui fait le geste, quoi, tout simplement. Puis c'est le produit aussi qui était un peu problématique. Il y a eu le produit qui a été problématique s'il est mal injecté, en fait, tout simplement. Et la Parce que quantité. c'est- Exactement. En fait, le produit en lui-même, il est. Le produit n'est pas problématique parce qu'en fait, c'est de l'acide hyaluronique, donc c'est quelque chose que ton corps va naturellement en fait, fabriquer. Mais quand tu en mets en trop grande quantité, forcément, le corps, il n'a pas l'habitude en fait, d'avoir cette quantité-là. Donc, il le considère comme un corps étranger. Donc, fait un rejet. Toi, à la base, tu as voulu faire cette opération pour. Enfin, c'est même pas une opération, c'est
de la médecine esthétique, mais tu as voulu faire ça pourquoi? Pour faire grossir tes fesses, en fait? En vrai, ça a été plus pour faire... C'était vraiment la mode de l'hourglaze. Et donc, Hourglaze, sur les hanches, t'as beau faire le sport que tu veux, ça va pas grossir. Et en vrai, genre, je m'étais dit, ouais, bah, comme ça me fera avoir peut-être un petit meilleur corps juste pour l'été, parce qu'en fait, c'était censé rester que 5-6 mois maximum. Et en fait, pas du tout. Mais j'avais lu ou en interview, c'était aussi par rapport à Paga, je crois. Ouais, à un moment donné, j'avais perdu beaucoup de poids, donc ça, en vrai, mes fesses, ça allait encore. Mais comme j'avais perdu un petit peu, ça creusait encore plus au niveau des hanches. Et donc, du coup, je voulais vraiment essayer de combler les hanches. Mais c'était plus un essai. Ça a été vraiment fait sur un coup de tête. Parce que c'est. T'étais pas forcément pour à la base. C'est de la médecine esthétique, c'est-à-dire que combien de filles sont parties tester de se faire des injections dans les lèvres et au final, ils n'ont pas kiffé, ils n'ont pas repris tout simplement de le faire parce que dans tous les cas, on n'a pas peur, on se dit ça reste 6 mois. Donc si ça me plaît pas, dans 6 mois, ça y est, c'est parti. Quoi. Ouais. C'est comme si. C'est complètement différent. Et moi, à l'époque, je pensais un peu pareil. Je me disais, je vais aller me couper les cheveux ou je vais me faire blonde, etc. C'est un changement. Si ça me plaît pas, dans quelques mois, ça y est, je suis passée à autre chose. Sauf qu'en fait, non. C'est un geste médical et c'est juste que je pense que surtout encore plus à l'époque parce qu'on en parlait moins, on s'en rendait vraiment pas compte. Un geste médical, même ne serait-ce qu'un tatouage mal fait, n'importe quoi en fait, qui est abrasif. Moi, je me souviens à l'époque, je m'étais faite percer les oreilles aux États-Unis dans un perceur officiel et en fait, le perceur était pas du tout sérieux, il m'avait mis d'oreilles de pacotille et je me suis retrouvée à avoir une infection, à saigner en bas. Genre, je me suis mis à avoir mes règles et tout. C'était alors en fait, juste à cause d'un infection. Tout ce qui n'est pas naturel, de toute façon, il faut faire attention, il faut être prudent, en fait. Hein. Il y a un vrai danger et on ne communique pas. En fait, on a l'impression que faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique, c'est cool, c'est sympa, il n'y a pas de danger. Parce qu'on se dit, on va se refaire un peu des lèvres. On sait qu'il y a un danger, mais après, on le fait quand même. Mais maintenant, comme tu dis, tu as dit quand même important, c'est vraiment le chirurgien, finalement. C'est même pas la méthode, c'est vraiment les personnes. Le chirurgien, le perceur, tout, quoi. En fait, la personne qui fait l'acte. Faut qu'elle soit dans toutes ses capacités. Parce qu'il y a un protocole qu'il faut respecter et il y a même des chartes et même en fait quand on parle aussi de la promotion de la médecine esthétique, je veux dire des fois il y a des chirurgiens aussi qui sont dans ces dérives-là à faire de la promotion de la médecine esthétique et il y a aussi donc ce qu'elle a vécu quelque part, c'est des injections clandestines parce qu'elles n'étaient pas faites dans l'endroit approprié et je pense que ça n'a pas aidé non plus. Après, il faut savoir que moi j'ai eu du coup des injections aussi à Paris à l'hôpital qui sont venues après, qui étaient censées être comme une retouche. En fait, il m'a dit non, mais ça serait bien que je t'en refasse et tout. C'était peut-être 3 semaines plus tard, ça sera comme une retouche. Et donc, moi, je pense que c'est venu à ce moment-là, à l'hôpital à Paris. Parce que tu n'avais rien, en fait, quand tu as fait la première intervention, il ne s'est rien passé, tout allait bien. Ouais. C'est à partir de la deuxième fois. Oui. À Paris, dans un hôpital. Donc ça s'est passé en France, en fait. Avec Benjamin dans le 16e. Avec Benjamin Azoulay. Toujours avec Benjamin Azoulay, bien sûr, dans l'hôpital où il opère encore d'ailleurs. Ouais. Malgré qu'il y a eu toi et d'autres, en plus, il y en a eu d'autres en plus qui ont eu des problèmes. Il y en a eu d'autres, et puis il y en a eu d'autres qui ont. Parce que moi, du coup, forcément, il y a énormément de personnes qui sont venues me contacter sur les réseaux. Bien sûr. Beaucoup de maris qui s'inquiétaient par rapport à leur femme, parce que leur femme s'était fait opérer, ils étaient un petit peu désemparés. Et c'était pas du tout que vis-à-vis des injections. Il y a eu vis-à-vis des injections, il y a eu beaucoup de nez ratés. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce chirurgien aujourd'hui ? Rien du tout. Juste, je pense que ça serait bien qu'il se fasse soigner, quoi. Qu'il se fasse soigner, Ouais. Parce que, en vrai, au final, on peut citer son nom ? Bah oui, on l'a dit, Moi, je pense que... tu peux détester les gens, c'est très facile, mais au final, quand tu détestes quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même, parce que c'est une énergie négative que tu t'infliges à toi, donc j'ai aucune haine envers lui. Mais j'ai plus de la peine parce qu'en fait, je sais que ça fait 3 ans et en fait, il se rend toujours pas compte et il va toujours pas se faire soigner et je sais pertinemment qu'il opère encore et je ne sais pas comment, mais vous savez, les processus en France, quand on essaye de faire des poursuites, c'est très long et malheureusement, en fait, pendant toute cette période de temps, la personne continue en fait à opérer. Alors qu'elle est pas dans toutes ses capacités, pas dans les bonnes conditions. Pas dans les bonnes conditions. Peut-être avec. Triste. J'aimerais bien qu'en fait lui-même et pas la justice le fasse se rendre compte de ses erreurs. Mais ce que j'ai pas compris dans cette histoire, c'est que ce docteur-là, donc docteur Azoulay,
à aucun moment il s'est excusé. Même si l'erreur a été faite et ce qui est fait ce qui est fait est fait. Hein. De toute façon, on peut pas revenir là-dessus. Mais il n'y a pas eu un échange entre vous depuis ? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, il y a eu des... Malgré les procédures qu'il y a eu, mais entre vous, quoi, déjà. Il y a eu des échanges par des tierces personnes au téléphone. Il y a eu... si, on m'a proposé aussi de l'argent pour pas que je fasse les procédures. Les procédures. Au final, je l'ai Tu m'as pas accepté. Non, je l'ai pas fait. Et puis si, on a quand même un peu parlé à travers, mais ça a été plus des menaces qu'autre chose. Et puis il y a eu aussi, à un moment donné, il avait fait le plateau de Hanouna. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais trouvé ça un petit peu... Vous avez remarqué que quand Hanouna il fait une émission, il y a toujours une personne qui vient raconter sa version de l'histoire, et ensuite on a dans une autre émission l'autre personne le droit de réponse. Voilà. Moi, j'ai jamais eu le droit de réponse. J'ai été invitée 1 an plus tard, mais clairement, je trouvais ça assez culotté. Donc et l'affaire était passée, et donc du coup, mais là, t'as le droit de réponse. T'as le droit de réponse, hein, voilà. En fait, je réponds pas à la connerie, donc ça m'intéresse même pas. Mais mais là, c'est plus une connerie en plus. Là, oui, non, mais complètement. Ça peut tuer des gens, donc. C'est ça. Mais en plus, moi, ce que j'avais trouvé ça assez horrible, c'est qu'il avait été. En fait, les chroniqueurs le poussaient un petit peu, mais peut-être qu'on fait ça, les filles font ça pour le buzz, etc., etc. Ah oui. Moi, avant, je pense que tu sais, je lui avais envoyé du contenu que j'avais de lui, qui était assez touchy. Ouais. Que s'il sortait, sa carrière était complètement compromise. Mais j'ai pas envie je rentre pas comme ça. Moi, je suis pas dans le buzz et tout. Mais juste, je lui ai fait comprendre. Évite de trop m'enfoncer parce que tu sais très bien que tu as tort et voici les preuves. Et donc, du coup, lui, il n'avait pas été très méchant sur le plateau. Mais c'est ce genre d'échange qu'on a eu qui est assez... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ce problème-là avec Luna. Et en fait, sur le plateau de TPMP, donc... Il avait évidemment raconté sa version des faits, il a le droit de donner sa version, mais ce que tu n'as pas apprécié, c'est que limite tous les chroniqueurs, c'était un petit peu du rabaissement en disant « Oui, mais elle fait ça aussi pour le buzz, les filles en profitent », et en fait, tu t'es senti seule. Vous savez pourquoi ? Non, mais parce que certaines filles le font pour le buzz aussi. Non, parce qu'en fait, l'émission avait été préparée dans ce sens-là. Sauf que moi, les photos, je lui ai envoyé, il était en loge et les chroniqueurs étaient déjà sur le plateau. Donc en fait, ils ont poussé ça pour que lui réponde et m'enfonce, sauf que moi, j'avais fait exprès vis-à-vis de quelqu'un qui était déjà qui était avec lui en fait dans les loges, qui m'avait dit il est dans les loges, et donc du coup je lui ai envoyé au dernier moment, juste avant qu'il rentre dans le plateau. C'est un film, l'histoire. Ah oui, non mais complètement. C'est une série. Mais c'est pour ça en fait qu'il a pas parlé. Il a pas enfoncé. Oui, il était là, oui, peut-être, je sais pas, voilà. Ce qu'il savait. Mais donc en tout cas, c'était comme on disait il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pourquoi c'est que tu me disais, tu n'avais plus envie d'avoir parce que c'est vrai que tu as montré aussi ta souffrance, ce qui est normal, parce que aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans. En fait, tu veux plus montrer. Dans quoi ? Dans la souffrance. Enfin, je veux dire montrer une certaine victimisation ou pas victimisation. C'est ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de me placer en tant que victime. J'ai été victime d'une personne, de son geste, etc. Et ça a été une période qui a été assez compliquée. Mais maintenant, si je pense qu'il y a des victimes, c'est plus moi, c'est plutôt toutes les femmes qui se retrouvent ou même les hommes, qui se retrouvent dans des situations similaires aux miennes. C'est plutôt eux les victimes, et c'est plutôt eux qu'on devrait mettre en avant que moi. Oui, parce que tu as pu libérer ta parole au travers donc, de reportages, dont le complément d'enquête que j'avais réalisé aussi avec toi. Et en fait, ce qui était vraiment touchant avec Luna, c'est que quand elle est arrivée à l'aéroport donc de Los Angeles, elle était quand même en chaise roulante. Ouais. Donc ça, faut le rappeler pour montrer, tu vois, le parcours. Moi, quand je vois tes vidéos, par exemple, sur Instagram en tant que DJ, je trouve ça vraiment extraordinaire, ce parcours où tu as pu quand même reprendre tu reviens de loin, en fait. Et c'est tout un chemin, en fait. C'est vrai qu'on s'est... Ça a été combien de temps de souffrance, en fait Ça a été super, super, super long. Ouais. Parce que du coup, justement, moi, j'ai quand même été élevée... d'une manière où tu vas pas pleurer à tout bout de champ tout le temps. Donc à un moment donné, j'en avais marre de cette image de victime, et donc du coup je souffrais encore, mais juste je le montrais pas. J'ai été pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans.
Ouais, parce que après j'ai eu tous mes problèmes de genoux, parce que là même encore j'ai des problèmes de genoux, j'ai tout le temps des genouillères et tout. J'étais en béquille tout le temps, mais je le montrais pas parce que justement j'avais plus envie de. En fait, de base moi je fais de la musique, je suis musicienne, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me rend heureuse, c'est le milieu dans lequel j'ai toujours voulu exceller. Et donc du coup j'ai pas envie de me filmer et de montrer l'image d'une personne infirme, malade, victime. Donc, t'as d'autres choses à montrer en fait. Surtout que ça apporte du négatif à chaque fois, malgré ce qui t'est arrivé, mais le fait de communiquer que là-dessus, les gens ils vont dire Luna Sky, chirurgie malheureusement, et donc tu avais besoin aussi de. Après oui, mais bon après c'est aussi un vécu et c'est aussi quelque chose d'important qui va arriver. Bien sûr. Pour tout vous dire, moi ça m'a vraiment, ça m'a un petit peu gênée d'avoir cette image de chirurgie esthétique parce que c'est pas comme si j'avais fait. Enfin, je pense que j'ai fait mes seins comme beaucoup de filles de ma génération, mais après sinon, enfin, je veux dire, ça se voit que j'ai pas fait mon nez, je fais pas d'injection dans mon visage, ni de botox, ni quoi que ce soit. Et rien sur ton visage aujourd'hui. Rien sur mon visage. Lune, c'est ça. Elle a raison, au moins on a la preuve en image. Vas-y, continue. Il faut juste aussi rappeler qu'on n'est pas maquillés, Luna et moi. Ouais, on a une action à lèvres. Ça balance sur le déroulement du tournage. Voilà, on a un minimum syndical. Ouais, on a inversé. Les garçons sont maquillés et exactement. c'est vrai. C'est boy power. Voilà. Aujourd'hui, on est beau gosse. Et surtout, body positive. Exactement. Ouais, c'est très en fait, il faut se dire qu'il y a plus grave dans la vie. Bah non, mais de ne pas être maquillée sur un plateau. Bah là, franchement, Luna, même pas maquillée, sans faire. Très bien. Oui, elle est très belle. Très belle. Ah, merci. Non, mais vraiment. Et Rizlen aussi, d'ailleurs. Et Rizlen. Elle attendait. Et Rizlen, t'es très gentille, quoi. No comment. C'est horrible. Non, mais toi, même avec du maquillage, c'est pas ce que ça donne. Oui, mais elle est facile, celle-là, je l'attendais, je t'ai tendu la perle. Non, très bien. Non, mais voilà, non, mais vraiment. Non, là, sérieusement, très sérieux 2 secondes. On rigole, mais soyons sérieux. Il y a plus de Je pense que c'est important aujourd'hui plus de faire. Je pense que si je continue sur une voie au niveau de la parole, ça serait vraiment plus au niveau de la prévention plutôt que toujours de parler de son histoire, quoi. Parce que je me rends compte encore aujourd'hui, j'ai plein de messages de jeunes femmes, quoi. Sur mes réseaux. Mais c'est ça en fait qui est génial, c'est que tu as pu quand même aider aussi à d'autres victimes de parler. De parler. Je m'en veux un petit peu publique. Parce que j'ai à un moment donné, j'ai un peu lâché parce que c'était dur en fait psychologiquement de me reconstruire et d'avancer et d'aller de l'avant et en même temps aider des personnes qui avaient des problèmes similaires aux miens parce que du coup ça te fait toujours un rappel et je m'en veux un petit peu aujourd'hui parce que je pense que j'aurais pu vraiment être vraiment plus aidée, je ne l'ai pas assez fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais la capacité de pouvoir plus aider maintenant que je suis reconstruite pour ma part, je pourrais plus le faire. Parce que le problème, c'est que quand toi-même, psychologiquement, tu es un petit peu complètement désemparée et détruite, tu ne peux pas vraiment aider les gens. C'est trop dur. Ça me fait quelque chose parce que je sens qu'il y a une sérénité chez Luna et ça me fait plaisir de la voir comme ça, de voir l'évolution. Donc voilà. Ah oui, voilà. En plus, Rizlen, elle l'a suivi depuis le début. Ouais, on a pu voir aux États-Unis. Complément d'enquête. Oui, c'est pour ça que j'ai confondu les États-Unis. Voilà. Ouais, parce qu'aux États-Unis, on se parlait. Ouais, vraiment. Pendant des heures. C'était un peu la seule personne que j'avais au téléphone avec ma mère. T'avais ta mère et Rizlen. Rizlen t'a aidé à remonter la pente. Moi, j'avais l'impression qu'on m'attendait à Paris et tout. Du coup, c'est quand t'arrives quand il faut qu'on ait ton arrivée, Et en plus, le complément d'enquête à cette époque n'était pas encore pas du tout. Je voulais faire de la sensation là, la sensace. Ah non, pas du tout. Pas complément d'enquête. C'était important en fait quand on raconte une histoire, un reportage. Les arrivées sont très importantes. Oui, bien sûr. Voilà, pour illustrer en fait. Mais justement, du coup, tu me disais aussi par rapport à la télé, aujourd'hui, on t'y voit moins. La télé-réalité, c'est complètement terminé. On t'a même pas un peu pas boycotté, mais. Oui, tu peux le dire comme ça. Oui, ça y est. Non, je veux dire blacklisté, voilà. Tu peux le dire comme ça, oui, j'ai été boycottée. C'est ce qui arrive quand tu ouvres un petit peu trop ta bouche, quoi. Mais je pense que c'est dans chaque milieu, quoi. Même si t'es boulangère et que tu l'ouvres trop dans ta boulangerie, tu vas plus faire le pain là-bas, quoi. Voilà, quoi. Non, mais elle a raison. Des fois, faut apprendre à fermer sa bouche, mais le problème, c'est que tu as quelque chose. Non, attendez. Non. Non, mon discours, non, je ne dis pas qu'il faut fermer sa bouche. J'ai dit si, il y a des gens qui ferment leur bouche parce qu'ils sont dans un certain milieu, ils veulent pas en sortir, quitte à être hypocrite, mais rester dans leur... tu vois ce que je veux dire? Oui, puis tu excelles plus dans un milieu quand tu te mets dans le moule. Quand t'es un mouton, quoi, exactement. entre guillemets. Après, je pense que c'est vraiment
tu veux leur en faire, à mon avis, tu seras rappelé forcément à un moment, un jour. Ah oui, c'est sûr. Il y a moins de télé-réalité aussi aujourd'hui, il faut dire, tout ce que les émissions que tu as faites, par exemple, Je pense que c'était une bonne période quand je l'ai fait. Maintenant, c'est un peu. Puis ça fait de la. Franchement, je vois beaucoup de petites émissions. Donc, il y a énormément de personnes, par exemple comme moi, qui ont leur moment un peu de gloire. Et puis après, pouf. Et ça a l'air d'être pas très sain pour eux. Pour eux, pour moi, pour contact même avec les gens qui étaient. Non, j'ai aucun contact avec des personnes de télé. C'était quand même assez lié à l'époque, et puis voilà, du jour au lendemain. Non, j'ai aucun. Si c'était à refaire, tu l'aurais fait, la télé-réalité? À l'époque, quand je sortais de l'hôpital et tout, oui. Oui, je l'aurais refait. Ouais. Et puis d'ailleurs, on était T'étais en parler à l'époque je devais pour des tournages. Ouais, je devais le faire. J'ai pas passé la médecine. Il y avait eu J'étais avec Benjaz pour faire... Non, c'était avant. J'étais au téléphone avec Benjaz pour faire le reste du monde. Ah oui. Parce que du coup, j'étais dans le reste du monde, mais c'était à Marrakech, je crois. Okay. Et puis, il y avait eu la villa aussi, la villa des corps brisés. Ouais. Mais bon, après, en soi, quand je réfléchis, je me dis que c'est peut-être plutôt pas mal parce que ça me permet vraiment de couper et de montrer que je suis dans le milieu artistique. Parce que pareil, le milieu artistique de la musique ou même du cinéma, c'est très compliqué d'être accepté une fois que tu as fait de la télé. En fait, ça donne il y a des étiquettes, en fait. On met les gens un peu dans des compartiments. Et ce qui est un peu... C'est ça qui est dommage. Il y en a eu des mecs de télé-réalité qui ont fait John David, c'est très story. En général, Paga, Adix et Paga. Ça n'a aucune crédibilité artistique dans le milieu. Bah non, tu compares pas à... Je vais sortir un David Guetta. Voilà, David Guetta que tout le monde connaît. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a... Tu vois, toutes les musiques... Mais c'est dommage, parce que moi... Adixia, par exemple, je sais qu'elle fait des sons, elle est douée dans ce qu'elle fait, tu vois, donc c'est dommage qu'en France... Mais elle a des bookings. Je pense qu'elle doit avoir des bookings. Ça va pas plus loin que des bookings en France, locaux, tu vois. Oui, t'as pas une vraie carrière dans DJ comme David Guetta. Mais parce que c'est pour ça que je précise que je produis de la musique, parce qu'une DJ... aujourd'hui, où un DJ ne fonctionne pas. Tu dois produire toi-même ta propre musique pour pouvoir tourner tout. Sinon, ça, tu le faisais avant de la télé, ça aurait rappeler, je le faisais avant. Après, j'ai vraiment arrêté longtemps. Et là, je le reprends depuis pas longtemps. Parce qu'une fois de plus, tu mets du temps à te remettre. Tu mixes sur quoi? C'est quoi ton matériel Ableton. Ableton? Ouais. C'est sur. Dommage qu'on n'a pas de platine. C'est Serato? Non, c'est Ableton. Ah non, en fait, Serato, c'est un logiciel. C'est un logiciel pour DJ, pour mixer. Donc moi, c'est Recordbox. C'est Recordbox, d'accord. Tu connais, toi, dis donc. Ouais, c'est ça. Bon, je le suis un petit peu, mais bon, voilà, je n'ai pas la carrière de Luna. J'ai vu des vidéos. Ah ouais? Quoi comme il est dans des événements. On s'intéresse un peu à moi. La force du trône, non? Moi, je suis purement... il est content, là. Par contre, tu te détends. Je suis pas producteur, non, moi, je suis plus DJ de mariage, DJ animation, toi. De kermesse. Chanteur ou pas? Ça rapporte énormément. Franchement, pour toutes les personnes qui veulent le karaoké, je suis désolé. Est-ce que t'as un pionnier? Non, j'ai pas, j'aimerais bien. Ça rapporte c'est pour ça plus. C'est les meilleurs aujourd'hui. Au niveau du gear, de la platine, quoi. Ouais. Oui, donc tu disais, ça rapporte... budget de kermesse, ça rapporte plus. Bien sûr. Ah bah voilà. Ouais, vraiment. On pris le business. Aujourd'hui, un DJ lambda qui n'est pas connu à Paris va être payé entre 300 et 500 maximum. Un vrai coup de mais par contre, un DJ de mariage, il va prendre 2000. Ah oui. Donc franchement, lancez-vous dans les mariages. Ouais. Ça va dépendre dans quelle région, c'est sûr. Mais oui, effectivement, tu prends plus, c'est impressionnant. Mais c'est important de savoir moi, c'est animer, vrai que pour revenir sur les produire. mariages, moi quand j'ai développé ma boîte de production, pour monter mon chiffre d'affaires, au début j'ai commencé par les mariages. C'est ce qui m'a fait décoller mon chiffre d'affaires. Ah ouais, t'as fait ça? Ah ouais, bon maintenant j'en fais plus. T'as fait ça à Dubaï, non, j'ai fait ça en France. Que j'ai vu que t'as fait à tu Dubaï, sais, les gens ont beaucoup de budget aussi en France, donc il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï. Il y a des gens qui peuvent investir des sommes dans des belles vidéos mariage et ça marche très bien. T'avais mixé hommage à Nabila, toi, non, c'est pas ça? Non, pas du tout. Mais on peut le dire pour le fun, si tu veux. Au château de Chantilly. Non. C'était pas toi. Bon, on saura plus. Non, ce n'était pas moi. Mais t'étais invité. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, ça n'a rien à voir. Et Astrid Nielsa, du coup, tu la connais? Parce que vous avez la même voix, c'est depuis tout à l'heure. Pas du tout. Non. Mais t'es pas la première personne. Non, t'es pas. Non, tu l'as déjà dit? Bien sûr qu'on lui a déjà dit. On m'a dit Astrid, on m'a dit Nabila aussi. Ah, Nabila, c'est vrai que t'as la même. Non, Astrid Nielsa.
Non, mais Nabila, je suis On d'accord. va mettre moi. une photo, mais... Voilà, C'est on peut-être pas la regardera. voix, c'est la façon dont. Amusez-vous dont chez elle vous à s'exprimait, faire deux vidéos avec Astrid et Luna, Après, moi, je trouve mais que pas le même visage. rien à Luna, voir. elle a vraiment sa singularité. Donc, c'est pour ça que j'étais contente de la suivre parce que c'est pas le cliché de l'influenceuse. Ah mais non, mais ceci ne veut pas dire ça. Pas du tout Entre guillemets idiote. Parce Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, en fait, sur les influenceurs tous les jours. qui sont, qui n'ont pas une grande éducation. Elle a quand même enfin, tes Oui, parents. tu es bien élevé. T'es d'un milieu intellectuel, tu vois, t'es fille de médecin, je pense. Si je non, m'abuse. dans ma famille, ils sont tous un petit peu dans la médecine. Voilà, donc elle a vraiment une manière de s'exprimer qui est très claire. Et ça, c'est intéressant quand Et pourtant, je suis la Contrairement aux autres cruches que tu avais rencontrées. comme tu Arrête, disais, Non, moi, j'ai aucun jugement. Toutes les filles que j'ai rencontrées, et moi, c'est ce que j'ai toujours dit au début, j'étais pas là pour juger ces gens, c'était juste pour mettre vraiment l'accent sur Après, les dérives, en fait. Moi qui ai travaillé dans le milieu de la télé-réalité, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des êtres humains avant tout. Et tu as des gens bien dans ce milieu et Oui, il y a des comme gens partout. pas bien. Oui, voilà. Comme dans une société, chez C'est ça. Carrefour, j'en sais rien, par exemple, ou Leclerc, tu as des Ou salariés, t'en as qui sont Ou bien, t'en as qui Jiffy, sont pas bien. ou, Non, voilà, mais ou l'image, elle est Intermarché, très simple. hein, Ou chez nous. Ou chez nous. Non, mais voilà, je veux dire, la télé-réalité, tu as des gens cultivés, t'en as d'autres. Alors, t'en as d'autres, par contre, ils sont pas du tout cultivés, mais c'est pas grave. Comme Il qui faut de tout. Je donnerai pas de nom. Tu peux faire un petit peu de buzz Ouais, et tout. carrément, hein. Mais en vrai, la télé, c'est pour moi le reflet de la société. En fait, c'est comme si Exactement, tu avais ouais. Enfin, vous vous êtes jamais dit entre potes, j'en parlais tout à l'heure, oh là là, mais on dirait une télé. Quand vous vivez une situation avec des tromperies, des machins et Oui, tout, les clashs. oh là là, on dirait une télé. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, on dirait c'est les feux de l'amour, c'est C'est machin. ça, parce que en Les soi, intrigues. Ouais, alors situations, mais alors que on est- finalement, la télé s'inspire de la vie. C'est que dans la Mais télé, c'est- ils doivent se dire, on dirait la vie. Quand il y a un truc sympa, il faut rentrer dedans, il faut l'explorer. Quand par exemple, t'as un mec qui te plaît, bah, tu te dis, Tu fonces, dans quoi. la vie, moi, je vais avoir un mec qui me plaît, je vais faire la meuf, et puis au final, il va rien se passer parce que du coup, je vais pas le calculer, on va pas se calculer, machin. Là, tu sais qu'il faut que tu le calcules, qu'il comprenne que tu le calcules, que lui aussi, et puis ça va aussi un petit peu parler, et puis hop, tu Mais il y vois. a quand même du Ouais. naturel dans ça. Mais il y a juste- du naturel, ouais, il y a moi, ça ce que- part C'est-à-dire une attirance, une elle est- émotion, bah voilà. Moi, ce que j'ai entendu, c'est par rapport au Prince de l'amour, où toi, d'ailleurs, tu étais prétendante, c'est ça, oui. Et vous êtes à deux, donc deux nanas pour un gars, mais je crois que sur le week-end, quand il n'y a pas des off, vous devez pas avancer avec le gars. Ouais. Vous devez ouais. pas le voir. Ouais, et ouais. reprendre la séduction à partir du lundi à 8h. Alors, moi, je vais tout vous dire pour les princes de l'amour, parce que j'ai Vas-y, rien à dis-nous. cacher. Vas-y. En fait, déjà de base, moi, quand je suis arrivée dans l'émission, j'avais pas la mentale des émissions de télé-réalité françaises. Ouais. Parce que j'habite aux États-Unis, et aux États-Unis, tout est le show. Tout est orchestré. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il y avait un but dans l'émission, et le but, c'était de combattre la fille avec qui tu étais, de faire en sorte qu'elle parte et que toi, tu repartes avec le mec, même si le mec te plaît pas forcément. Moi, Jonathan, il me C'est ça, plaisait, Jonathan. et puis en fait, au bout de un jour, il me plaisait plus. Ouais, on a vu Et donc, du coup, mais elle était déjà partie, la nana. Et là, je me suis dit, merde. Et je faisais que d'aller voir le producteur. Ramenez-moi une autre fille. Comme ça, on est en fight. Ouais. Et puis moi, j'ai ma porte de sortie. Mais finalement, t'as Et terminé comme avec il y avait lui. le Covid, ils n'ont jamais ramené d'autres prétendantes. Donc, du coup, je me suis dit, merde, j'ai aucune Jonathan porte de qui était- sortie. Je vais rester avec. Donc, t'as dû jouer le jeu, en fait, finalement. Ouais. Oui, j'ai joué le jeu. Enfin, c'est pas compliqué, vu qu'on doit ni s'embrasser, ni rien du tout, quoi. Juste, voilà, tu te laisses un petit peu guider sur l'émotion positive plutôt que voilà. Et à la fin, au final, on est sortis, et puis ils nous ont pris une chambre ensemble, mais il y avait 2 lits jumeaux, et Ok. il a dormi dans son lit, et puis moi dans l'autre, et puis voilà, quoi. Et vous avez On fait un s- Scrabble. Voilà, Non, c'est ça, en vrai, fait, on s'est revus une fois Ouais. à Paris, mais c'est vraiment, enfin, on s'est pas du tout, on s'est vraiment pas entendu. Il n'y a pas eu de match. Ça arrive. Non, pas du tout. Mais donc, vous voyez, enfin, ça peut, voilà, enfin, c'est ni pas du tout scénarisé, ni complètement scénarisé. Il y a un petit peu des deux. Mais par Mi-figue, mi-raisin, comme on dit. c'est hein, ça. Mais c'est pas du tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, Ok. c'est complètement scénarisé. Mais la scène la plus trash avec toi, si je peux me permettre Elle est ou pas pas, scénarisée. Ouais, tu me vas-y. dis, hein. Ouais, vas-y. C'est Dans la douche. Je sais la ce scène que la tu vas plus dire. trash, hein, c'est avec Paga et Mais elle le est gâteau pas- d'anniversaire. Elle est pas du tout scénarisée, celle-là. Genre, enfin. C'est quoi cette déco, du coup Bah, en fait, mais moi, je sais pas, je me suis dit, mais les gars, vous vous faites tromper, genre, devant tout le monde, et l'autre, il est là avec son gâteau d'anniversaire. Mais vous
vous auriez fait quoi à ma place? Je pense que n'importe quel... Elle l'a éclaté. Non, mais c'est quoi hyper l'histoire? normal, C'est en quoi, fait. pour raconter, parce que En nous, fait, moi je vois plus, mec, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Moi, j'avais eu des courants d'air de ce qui s'était passé parce qu'on s'était retrouvés. Voilà. On s'était. Bon, je vous explique. Je connaissais un candidat qui était à l'intérieur. Ils ont fait en sorte qu'ils sortent un jour avant que moi je rentre. Moi, j'avais mon ordinateur. Donc du coup, je lui ai envoyé un message par e-message à travers mon ordinateur. Il m'a envoyé son numéro de chambre. J'ai pris l'ascenseur. Je suis partie en haut dans la chambre de l'hôtel où en fait on attendait et il m'a raconté un petit peu, sans rentrer dans les détails, parce qu'il voulait justement garder Alex. Il voulait justement garder le côté effet de surprise. Donc j'avais eu des courants d'air, mais je savais pas qu'ils s'étaient embrassés. Avec Alixia, c'est ça? Non, pas du tout. Avec Léna. Je savais pas qu'ils s'étaient embrassés vraiment langoureusement plusieurs fois, qu'ils s'étaient mis en couple. J'avais pas les détails. Donc du coup, forcément, quand je suis arrivée et que j'ai eu les détails et qu'en plus de ça, genre toi, tu t'es jamais retrouvé avec autant de personnes, autant de caméras, focus un petit peu sur toi et sur ce que tu vis. Bah, j'ai pété les plombs. Ils sont arrivés en plus avec le gâteau en mode comme si on allait fêter un anniversaire. Enfin, je suis en train de pleurer, je viens de me faire tromper, je suis en train un petit peu de me faire humilier quand même par mon mec et par toute la scène. Et en fait, les gens ils pensent à aller manger un gâteau. Enfin, t'as réagi comme une être humaine qui a des sentiments et qui éprouve des... Bien sûr, moi mon mec me trompe, genre, et je suis chez moi dans ma cuisine. Tu fais pas de gâteau? Moi, je fais pas le gâteau. Même anniversaire ou pas. Ah ouais, je pense que les gens ils aiment bien dire que c'est scénarisé alors que non, faites-les. Ça fait mal de se faire tromper, c'est pas cool. Non, on va continuer un peu à parler des influenceurs, des télé-réalités avec toi, Rizlen. Bon, alors du coup, toi, t'as le business en fait. On parle toujours business avec toi, c'est toujours, mais. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment. Moi, j'adore m'immerger en fait dans des sujets, mais genre sur le long terme. Ouais. Et donc, c'est ce que j'avais fait avec le complément d'enquête sur le business. Okay. Et on voit vraiment l'évolution aujourd'hui. Suite en fait à la prise de conscience politique et à la loi sur les influenceurs, que aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'influenceurs qui ont été épinglés par la DGCCRF, qui a la direction en fait, enfin c'est eux qui régulent en fait. Toute cette économie, etc. C'est un peu les impôts, quoi, si tu veux, tu vois. Et donc, en fait, depuis ce moment-là, aujourd'hui, les influenceurs, ils rebondissent. Et ils rebondissent sur quoi? Sur les live TikTok. C'est bien ça. Je pense que vous en avez entendu parler. Ah oui, j'ai fait moi. T'en penses quoi, toi, Ruben, toi qui es tout le temps sur TikTok? Ouais, c'est vrai. Il est toujours sur TikTok. Ah, t'as déjà fait des lives, ouais, toi, TikToker? Ouais, TikToker, ouais. Okay. Moi, TikTok, je pratique TikTok. D'accord. Donc, moi, je fais des lives, donc j'aime le live, donc je peux pas parler, voilà. Mais en fait, vu qu'on a quelqu'un, parce que Ruben, lui, il est très... T'as combien d'abonnés sur TikTok déjà maintenant? 450 000 abonnés. Voilà, t'es plus TikToker que Insta, en fait. Ouais, non? plus TikTok. Insta, j'ai pas beaucoup. Mais tu gagnes de l'argent grâce à tes lives? Ah oui. Mais voilà, mais c'est ça la question. Wow. En fait, Ah, mais pas direct, alors. Mais je rigole. Nous aussi, on veut. Je rigole. Rien à voir, c'est parce que je vais te copier. Ah ouais. Je tenais, chérie. Femme indépendante. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est quand même à côté d'un TikToker qui fait des lives. Et j'aimerais en fait savoir, donc ça veut dire que quand tu es en duel, comment ça se passe en fait? On est en duel, on peut faire ce qu'on veut. En fait, mes abonnés... Je permets, en duel, ça veut dire à deux. Hein. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire voilà, on fait deux un match. personnes. C'est un match. Voilà, c'est un match. Ouais. Par exemple, tu feras un live avec Luna, comment ça se passe? Par exemple, Luna, oui, pardon, je vais dire un truc après, mais vas-y. C'est un peu ce qu'a fait Adé Laurent avec Seb Daddy. Ils ont fait beaucoup de ça. Voilà. Je suis tombé là-dessus. Mais c'est que du fake. Hein. Ouais, apparemment. Oui, c'est des... Skip. Mais en fait, c'est du fake parce qu'en fait, c'est toujours bien quand on est sur TikTok. Faut créer du contenu. Relancer, bien sûr. de raconter en fait des histoires. Et donc eux, ils racontent des fausses histoires pour faire des duels et pour créer des teams. Mais en fait, c'est ça la team en fait. C'est comment ça se passe? Regarde, par exemple, moi, je suis manager chez TikTok. Je suis dans une avec Be First Life. Et en fait, ils m'ont recruté pour recruter des gens qui font des lives. D'accord. Mettons, moi, demain, je fais un live TikTok. Voilà. Je vois, exemple, Luna qui est en live TikTok. Envoie une demande sur TikTok. Okay. Elle me voit, elle m'accepte. Après, on fait un match. Mes abonnés, ils sont avec moi. Ses abonnés, ils sont avec toi. Ok. On parle, on discute et tout. Si, par exemple, on parle et mes abonnés, ils tapotent plusieurs fois, ça fait des matchs. Et après, ils peuvent aussi gagner avec des cadeaux.
Ça dépend. Une rose, c'est une pièce. Un lion, c'est peut-être 300 pièces, si je ne me trompe pas. En fait, plus on monte de pièces, plus c'est beaucoup plus. Et donc, on voit. On parle de tout. Mais je comprends pas comment. Moi, ça me dépasse. Ouais, TikTok, on fait des débats, on parle de tout. Comment les gens. Ruben, si tu peux me permettre, j'ai une question, j'ai jamais Moi, compris. je t'imagine, donc c'est. Comment les gens t'envoient de l'argent? Pourquoi ils t'envoient de l'argent? Parce qu'il a des belles lunettes. Non, mais c'est quoi le délire? SCH, je rigole. Non, mais commence avec ça, quoi. C'est pas possible, quoi. En fait, c'est comme. Moi, je peux dire. Oui, vas-y, je En fait, c'est comme un pari en ligne. Genre, c'est comme si, par exemple, voilà, moi, je suis pour Ruben, toi, t'es pour Luna, et je dois envoyer le plus d'emojis, quoi, c'est ça. Et le truc, en fait, c'est que c'est comme un pari en ligne. Eux, ils gagnent, ils raflent la mise, mais nous, on n'a rien. On a juste gagné, genre, à travers. C'est comme des avatars, si tu veux. Si je peux me permettre, en fait, tu peux avoir tu peux avoir de l'argent. Si tu gagnes ton match, ok, t'as un match, après t'es top 1, etc. Ah, Top 1, top 2, top 3. Tu vois, Vivien, il était exemple top 1 dans les Live Fest. Mais si en mode tu perds le match, mais c'est pas grave, t'as quand même l'argent que tes abonnés, bah, ils t'ont. mais ça veut dire que le match, tous les. Par Oui, exemple, donc ça veut dire tu gagnes quand même l'argent même si t'as perdu le Oui, duel. voilà, oui. C'est un truc de Oui. fou cette histoire. Et en gros, moi, je sais qu'un exemple. mais ça peut être l'argent de. Par exemple, tu es en live avec Luna. La communauté de Luna a investi. Toi, si tu gagnes le match, tu récupères l'argent de Luna. Non, Luna, là, elle garde ses sous. Et toi, tu gardes tes sous. Voilà, Et quel est l'intérêt du duel Bah, alors je comprends En pas. fait, c'est par rapport au top 1, au top X. En fait, t'as un top. Ah, c'est pour que En TikTok fait, te mette en avant. Voilà. En fait, t'as plusieurs jeux sur TikTok avec des lives, c'est Live Fest. Ok. Ils font plusieurs top 1, top 2, Waouh. top 3. Après, je connais pas tout, mais voilà, c'est à peu près ça. Et en fait, normalement, il gagnerait 70 000 euros. Ah, par jour ou par semaine? Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, par J'aime semaine, bien. par Mais mois, non. oui. Mais je sais qu'un pote à moi, par jour, il s'est fait 10 000 euros. Par jour. Oui. Ah oui, monsieur. Mais renseigne-toi. Hein. Donc on se rend Ah ouais, compte ouais. en fait que les live TikTok, C'est c'est pas une un c'est que vérité. ça me dépasse, c'est incroyable. Rizlen. Donc on se rend compte qu'en fait que les live TikTok, c'est une vraie machine à cash, que l'argent coule à flot, donc sur TikTok, et qu'il y a des dérives en fait, parce qu'il y a certaines communautés. Désolé Ruben, je parle pas pour toi. Mais bien sûr. Je parle vraiment en général. C'est qu'en fait, les communautés se sentent aussi sous emprise. Il y en a qui sont ruinés parce que vous vous rendez compte l'argent que vous générez et que vous gagnez. Et en fait, les influenceurs ne sont pas que les gagnants, TikTok aussi est gagnant et gagne énormément d'argent. Donc en fait là, ce sera ma prochaine enquête. Ta prochaine enquête, ça va faire suivre ça. Sur TikTok. De Rizlen, Les Selika. live Je t'explique, tu Les n'auras matchs plus de travail. Et une journée Parce qu'à chaque fois que Ok, pas, Rizlen je fait fais des ça, hein. enquêtes, c'est fini. Moi, Et juste une question pour toi, Luna, une question, une réponse, on va voir peut-être. Hein. Dis-moi On tout. gagne combien sur une journée de tournage d'une télé-réalité? 150 euros. Ah, non, Juste, on tout laisse dépend. Luna. Pas de- Tout dépend de ton ancienneté, mais Ouais. ça peut aller quand tu commences de 150 euros à, je pense, 1000 de tournage. Ah oui, Tout. 150 à 1000. Ouais, je pense. ouais. Ok. C'est tout. Oh, bah, Eh ben, je vais- très bien. fais TikTok, c'est mieux. Non, mais c'est vrai qu'à ce Les niveau-là. gars, c'est à toi, Ruben. On va parler d'Audrey Lamy, justement. Avec C'est toi. ça. Alors, Audrey Lamy s'est fait cambrioler en 2022. Et en fait, elle ne veut pas porter plainte. Ah, Donc j'ai moi- entendu ah oui. parler Donc moi- exactement. Alors, moi, j'ai déjà une petite réponse. Je pense qu'elle a peur peut-être des représailles derrière elle, par rapport après ce qui se passe, etc. Mais si elle porte pas plainte, après, ils vont faire ça à chaque fois, les cambrioleurs. Ils vont cambrioler à chaque fois, toutes les maisons, etc. Et en fait, là, elle a donné. Bon, vous en pensez quoi? Bah, déjà, si je peux me permettre, je crois que les cambrioleurs, c'était des gens sans papier. Mm. Et Bah oui. peut-être qu'elle porte pas plainte parce qu'elle a peur d'une expulsion aussi de. Je pense. Si j'avais lu, hein, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'était ça le truc. En fait, les cambrioleurs n'avaient pas de papier. Donc, du Oui, coup, bon, si tu ouais, portes c'est- plainte et il y a des poursuites, bah, c'est un renvoi dans le. C'est des cambrioleurs quand même. Donc, Ah oui, ah non, mais je ne Donc, suis- moi, non, j'aurais- je suis moi, absolument j'aurais porté- contre de ce qu'elle a fait. Non, mais moi, j'aurais porté plainte Ah bah oui, aussi. complètement. Ils ont volé que 18 000 euros. Que 18 000 euros. euros, Que- ouais. Non, mais que de l'argent, pas des trucs chez elle. bah, c'est- Non. que- Pareil. Ouais, un petit million, quoi. Rien d'autre. Vu comment Ruben il parle, vu comment Ruben s'exprime, TikToker, non mais c'est... que 18 000 euros. Non, mais quand je dis que, c'est juste ça. Ouais, Ruben. Excuse-nous, monsieur. Non, mais- hein. Contre, Luna, l'argent Les qui gars, doit se faire. mettez-vous tous à TikTok. Rizlen, Ruben, il faut que tu comprennes en fait que la majorité des Français ils sont au SMIC. Non, mais non. Donc 18 000 euros. c'est Ruben, énorme. du coup. Non mais Bon. là c'est très grave Ruben, tu es en train de dire en fait que Ouais, 18 000 euros, c'est vrai que tu c'est- te rends compte de ce que tu dis, que 18 000 euros, t'as Non, des mais gens qui j'ai- gagnent 1500 Non, mais euros je par peux mois. le- Ouais, je me suis mal exprimé. C'est juste. Ils ont volé des bijoux, etc. Ils n'ont pas volé des télés, quoi. Ils ont volé des. ouais, ils ont été gentils. Que de l'argent. Que 18 000
Il voulait me faire, je vais partir sinon. Hein. Allez, on le laisse terminer. Bon, donc voilà. Donc moi je trouve ça qu'elle porte pas de plainte. Moi demain on fait cambrioler à la maison, je peux pas directement, je porte plainte. Ils viennent chez moi, ils reprennent des Bien sûr, etc. Je porte plainte. Je pense pour moi elle a eu peur des représailles pour pas que ça ajoute des charges à leur dossier. Donc je sais pas, demain tu aurais fait quoi toi demain sur cambriole, tu aurais fait quoi? Moi, déjà, je vais identifier la personne, première chose, Oui. et j'irai déposer plainte, et j'irai Voilà. même faire justice moi-même, je te le dis. Voilà, clairement. Voilà. Si j'ai l'identité de la personne, ah oui. Ah, il moi, est je dur, rigole pas. Lucas. Ah, moi, je rigole pas. Ah, mais c'est Moi, je hyper- me venge. Moi, tu me fais ça. C'est un viol. Mais Tu te rends compte, on attention. rentre dans ton intimité. Moi, je préfère qu'on m'arrache mon téléphone dans le métro, qu'on vienne chez moi me cambrioler. Ah, Non, mais mais ça, je te jure, c'est- tu t'en remets pas. hein. Parce C'est même que- pas pour le matériel. Non, mais c'est horrible. Je suis même pas Je matérialiste. suis Je t'assure, je vous assure, je suis C'est pas. un viol. Mais c'est ça rentre chez toi, ça. Oh là là, ça doit Non, être c'est tellement Non, horrible. je suis assez. Ouais. Je suis pas souvent d'accord avec Lucas, mais là, il a raison. Là, je veux dire, on va quand même. En ce moment, ça Ouais. défile les cambriolages. Ah ouais, Il y a- ça s'arrête il y a pas. eu Le deux Le triades. homecoming. Bah, beaucoup de Moi, gens j'ai du eu- Paris Saint-Germain se font Ouais. cambrioler. Oui. Ah, Luna, elle a été cambriolée. Ouais, mais sauf Ah ouais que. Merci, T'as porté plainte ou pas Vérissure. C'est vrai. Ah, donc Oui, tu oui, vois, oui. ça t'a servi. Ouais, Ouais. Vous ouais. avez moins 10% avec le code promo. Vas-y, vas-y. Ouais, d'ailleurs. Placement de produit. Oups. Non, donc voilà, Audrey Lamy, bon, c'est la sœur de Alexandre Lamy. Mais voilà, bon, la nuit du 20 au 21 octobre 2022, des cambrioleurs ont attaqué sa maison. Mais bon, Et alors, en vrai, elle était pas là ce jour-là. Elle était pas chez elle. Je pense qu'elle était en tournage. Donc, ils sont venus. Ça- tournage de LOL, Voilà. LOL Ça- qu'elle a gagné d'ailleurs. Hein, donc, Comment tournage de LOL, saison 4 qu'elle a gagné. Ah oui, LOL qui ressort avec. Bon, bah, LOL, bah, elle a Philippe Lachaud. rentabilisé. Elle l'a gagné, hein, donc. Avec Mais je Philippe sais Lachaud. Ça doit être Il faut oser dire les choses. Mais voilà. Moi, de mon cambriole, je porte plainte. Non, Démarche à c'est suivre. pas Comme Lucas, voilà, pareil. Effectivement, Lucas vous était comme réagissez moi. également chez vous, hein, les amis, par rapport à C'est- ça. Franchement. Luna, on est entré dans les arrêts jeux du Street Show et c'est l'heure du Double Final Game. Don't understand, you live in United States of America and you don't understand what I say. Double Final Game. Double game, ok? Two game. Ok. One game, first game Oh my and God, second it's game. amazing. Bon, en fait, je vais faire un jeu, je préfère, et ensuite il y aura un tour de magie, on va le faire. Oui, avec On n'est Luna. pas en avance, mais on va le faire. On a dit Bon, bah, qu'on je vais le faire ferait. le tour de magie. Voilà, tu peux faire disparaître Rizlen, j'en peux plus. Tu me l'as fait disparaître, je n'en veux plus. Bah allez rapidement, hop, Moi, c'est Luna, on se impossible fait de un me faire petit... disparaître. Hein. Rizlen, on fait un... Tu préfères Harry Potter ou Twilight? Voilà, c'est Harry c'est un- Potter. Harry Potter, Complètement. ouais. Bah oui. Tu préfères Star Wars ou Pirates des Caraïbes? J'ai jamais vu Star Wars, donc Pirates des Caraïbes. Tu préfères les Disney ou les dessins animés? Ben, Disney, c'est des dessins animés. Banane. Banane. Elle vient de traiter Radio de Banane. Ça taille ici. Hein. Alors, banane. Ah oui. Il va plus revenir, toi, ici. Hein. Alors, alors, attends, dessin animé hors Disney, bien sûr. Oui, mais la question, c'est pas. C'est comme si tu dis, tu préfères. Donc hors Oui, Disney, tu sais quoi. que j'ai raison. Non, mais c'est Disney ou Ghibli, par exemple. Tu connais Voilà, les c'est Ghibli? ça. Film d'animation maintenant. Donc. Film d'animation. hors- Tu préfères les Princes de l'amour ou le RDF ou le Cross? De toute façon, je suis blacklistée, mais les princes de l'amour, du coup. Et puis, tu préfères Tristan ou Paga? Deux ex de télé-réalité. Aucun des deux. Ok. Et Ben puis, non, Tristan, c'est pas un ex. Hein. C'est Ouais, comme vous êtes- Jonathan Leroux. Vous avez flirtouillage, on va dire. Ouais, c'est comme C'est ça. Jonathan Leroux, donc du coup, ça Parce compte. qu'on en parle parce que ça a été dans Quand je les... pense Tristan, je pense Tristan ou Alex. Et puis la dernière, tu préfères remporter The Voice ou remporter Danser avec les stars si t'en veux. J'ai. Oh, oh. Ah, c'est dur. Affreux. Déjà, donnez-moi l'opportunité de faire une des deux, s'il vous plaît. Voilà. Mais J'appelle un ami à moi. Danse avec les stars. Danser avec les stars, Ouais. ça sera Et quel coach le mot de la fin. Ça, Bah, y a Je pas de regarde coach, pas, genre, donc ah oui, je non, sais si, pas. ils ont les C'est le mot de la interviews. oui. fin. Je regarde pas, donc j'ai pas, je sais pas, mais un beau gosse, s'il vous plaît. Alors, on va faire donc le deuxième jeu, hein, finalement c'est un tour de magie Oui, avec c'est toi. sympathique. Bon, alors, enfin, Luna, du coup, t'as l'invité. Il va te Ouais. faire apparaître 18 000 euros, tu vas voir. Alors, C'était donc lui. Luna, dis-moi, avant de commencer le tour de magie, est-ce que tu crois à la magie ou pas du tout? Franchement, non. Quel genre de magie? Magie carte. Pourquoi non? Dis-moi une raison. Non, parce que tu vois, on vient de me faire un tour comme ça il y a un mois avec des cartes, et en fait, elles sont truquées, les cartes. Alors, tu sais quoi? Regarde, on va faire un truc marrant. Luna, si c'est truqué, un magicien jamais il te passerait un jeu truqué. Regarde s'il est truqué ou pas. Ah oui. Là, on analyse. Si je te le passe, c'est que c'est bon pour moi. Et c'est bon pour toi aussi. Parce que j'avais vu qu'il y avait des signes. Non, mais Luna, c'est derrière. Ça peut dire une Non, heure. non, non, parce que des Ah, fois, Raju, en fait, la forme, ils mettent ça va, les la forme, signes en ça va tout petit Vous allez avec bien les Ah signes. ouais, ok, ouais. Ouais. Mais non. Je te jure, genre, ils vont mettre. Enfin, j'avais vu. Mais t'as un plan sur eux là, on voit comment. Je te jure, tiens.
Du coup, ouais, on le fait quoi aujourd'hui ou demain le tour? Ouais, demain, je pense. Bon, Luna, demain? On revient demain. Luna, par contre, on n'est pas Luna, elle était en train d'expertiser le paquet là. Luna, ça va? Ça va. Mais dis-moi, t'en as pas un autre quelque part? Non, j'ai que celui-là. Mais parce qu'en vrai, vous êtes des gros escrocs. Je vais te dire, c'est ça la Je vérité. suis un escroc, je gagne 10 000 euros par mois. Non, je rigole. Par jour. Pardon. C'est ça. C'est Bon alors, Luna, du coup la magie, t'y crois pas, c'est ça? Enfin, si, c'est ça que tu m'as dit. Non, j'y crois pas. Ok. Le contraire va arriver pour toi. Mhm. Luna, tu prends une carte celle que tu as dans le jeu, regarde là, et monte à la caméra, et monte là au chroniqueur s'il te plaît. Moi je me retourne. C'est bon? C'est là-bas. Tu l'as vu ou pas? Oui. On change pas? On peut changer, hein? Non, Ok, on la repose dessus s'il te plaît. je suis sûre que t'as triché. Non, pas du tout. Là, je monte à la caméra pour être bien sûr. Un plan. Ok. Ok. Luna, mets ta main à plat s'il te plaît. De l'autre côté. Ok. Est-ce que Luna, ta carte, c'était le roi de cœur? Non, Non? Tu t'es trompé. Je me suis gouré. T'avais raison, Luna. non, il fait. Et approche ta main. Il fait exprès. Luna, elle a l'habitude, tu sais. Elle les connaît. Non, là, il fait C'est exprès. son Non. assistante en fait, donc comment. Ok, c'est pas celle-là, d'accord? C'est pas celle-là, ok? Regarde, je la repose sur ta main. Ne bouge pas pour l'instant, ne bouge pas. Du coup, elle est pas là. Ok? Je sais pas. Regarde ce qui se peut-être. passe. Prends avec ta main l'âme de la carte. L'âme L'âme. Avec l'autre Ok. main. Vas-y, Son prends âme. l'âme. Prends son Vas-y. âme. Jette-le sur la carte ici, là. Et ouvre la carte maintenant. Non. Ah, c'est fort. Waouh. Montre à la caméra. Franchement, Mais Ruben, Pour montrer. moi, il m'impressionne. Ouais, m'impressionne. Ça réclame. waouh. C'est quoi, c'est le nouveau les arrêts de Est-ce que t'en reviens ou pas? Un autre. Tu peux en parler encore un autre ou pas? Non, on a Non, 40. franchement, Voilà. Bah, bravo en tout cas Ruben, hein, Très ça a été fort. vraiment, Merci, Luna. vraiment bien, vraiment top. Tu l'as vraiment. revu Ruben. Hein, Et bravo Luna également, merci pour ta participation, là. Merci d'être venu chez nous. Et puis bah, il y a des sons qui vont arriver, là on va pouvoir danser cet été sur les sons Ouais, de Luna c'est Sky. ça. Ouais, on a Ça hâte. va être top. Check Luna it. Sky. C'était cool également, Merci. on se voit bientôt. Je vous fais des bisous, c'est où, ciao ciao.